Si tu me suis et que tu connais cette intro, tu as comme d'habitude en barre d'infos la minuterie pour passer l'intro. Et si tu me découvres, eh bien bienvenue, je suis heureuse de t'accueillir sur ma chaîne. Dans ces podcasts, je partage ma vérité, mes pensées de l'instant et je ne prétends en aucun cas détenir la vérité. Tu es libre de penser par toi-même et surtout, je t'y encourage vivement. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, les livres et carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement, tout est expliqué en barre d'infos sous cette vidéo. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, eh bien, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Et également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors, eh bien, si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien. Cultivons ensemble la bienveillance pour ce nouveau paradigme. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du Voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui pour un podcast Cultive ta graine et donc un podcast très intéressant parce que le sujet est tu n'es pas ton process. Et franchement, quand tu captes ça, tu te dis ah, c'est cool. Donc je t'en parle avec Coco, Momo et Enjoy. Donc mon ego, mon âme et mon mental, si tu me suis, tu les connais, de toute manière, voilà. Donc j'en parle et j'explique tout ça dans l'accompagnement en ligne qui va avec mon livre. C'est-à-dire que donc moi j'ai donné une identité, donc Coco qui est mon ego, Momo qui est mon mental et Enjoy qui est mon âme. Donc ils ont leur identité, ils ont chacun, lui il fait ça, le positif, le négatif, ils ont chacun leur rôle en positif, négatif et tout ça. Bref, j'ai donné vie à tout ce petit monde à l'intérieur de moi. Et donc en fait, tu n'es pas ton process. C'est-à-dire que quand tu fais des choix qui sont pas forcément cool, par exemple, tu as manqué de respect à quelqu'un ou ci ou ça, en fait, tu es dans ton process. Et en fait, qu'importe, parce que pour moi, le process, c'est la vie, en fait. Donc, quand tu démarres ta vie, par exemple, tu as 15 ans ou 20 ans, qu'importe, mais tu es super agressif, tu vois, on te parle et tu es agressif. Tu es déjà, en fait, là, tu es dans l'ego, parce que tu es dans une réponse traumatique, parce que ça vient toucher quelque chose, poum. Du coup, l'ego, tu vois, il te met une droite directe parce que en fait, il s'est attaqué, pouf, il attaque. Donc du coup, système nerveux, combattre, fuir, tout est relié. Et donc, à ce moment-là, tu es déjà pas toi. C'est ton processus. Donc, qu'importe ce qu'on vit, qu'importe notre niveau de conscience, comme je l'explique, il y a le niveau de conscience, on a tous un niveau de conscience, et il y a la conscience spirituelle qui a aussi d'autres niveaux de conscience. Donc bref, dans tous les cas, on a un niveau de conscience. Qu'on soit conscient, éveillé à la spiritualité ou pas, on a une conscience quand même. Et donc, dans ce chemin-là, en fonction de ton niveau de conscience, tu fais du mieux que tu peux. Et donc, parfois, on peut avoir tendance à se juger, à dire qu'on est une mauvaise personne, à se dire même qu'on est une grosse merde là et que de toute manière on n'arrive à rien, ou que ceci, ou que ce soit je me juge dans qui je suis, je me juge dans mes actes, dans mes non-actes, je me juge physiquement, bref, on s'auto-juge de tous les côtés. Et vraiment, vraiment, on peut vraiment se sentir mal, avoir un mal-être intérieur. Et ça, en fait, c'est ce petit juge qui est en nous. Sauf que on n'est pas notre process. L'idée, c'est en fait d'arriver pas à pas, ça se fait pas du jour au lendemain comme ça, mais c'est d'aller pas à pas à ce stade où on ne confond plus qui on est réellement et notre processus. C'est-à-dire que, par exemple, là, si voilà, il m'arrive quelque chose et que je sens là dans l'ego, eh bien, c'est pas moi, c'est Coco.
C'est une part de moi, mais c'est pas moi. C'est pas moi dans mon intégralité. Je reçois une canalisation, par exemple. C'est un Joy, mes guides, bref, qui tu veux. C'est une part de moi, c'est pas moi. Moi, je suis pas médium, blablabla. Non, c'est une part de moi qui canalise. Si je suis dans la tête en train de me faire des films, etc., c'est pas moi. C'est une part de moi qui est en lien avec des insécurités, blablabla. Elle se fait des films, elle a peur. C'est une part de moi. Et toutes ces parts de moi, elles réagissent en fonction, tu le sais, blessure, croyance, conditionnement. Hein, pour moi, tout part de là. Et donc, quoi que tu vives, c'est d'essayer de ne pas te juger parce que tu n'es pas ton processus. C'est des parts de toi qui vivent en fait un processus, mais c'est pas qui tu es réellement. Et cette notion, elle est super importante parce que vraiment, en fait, quand tu captes que non, mais en fait, j'ai juste fait du mieux que je pouvais avec toutes ces parts de moi à ce moment-là. Et donc, je me juge pas et donc je peux aussi ne pas juger l'autre. Parce que l'autre, en fait, s'il est méchant avec moi, par exemple, j'en parlerai prochainement, mais là, ces derniers temps, j'ai vécu des choses assez intenses. Et la personne, dans une vie lambda, il y a quelques années en arrière, mais j'aurais traité la personne de tous les noms d'oiseaux inimaginables, et d'ailleurs je l'ai fait même là, parce que voilà, et j'en aurais parlé à des gens aussi, voilà, en mode inconscient spirituel et ignorance, et donc du coup pilote automatique, et donc oui, oui, c'est l'autre le méchant, toi t'es la victime, et tout le monde aurait parlé comme ça, et puis je me serais sentie une petite victime, valorisée par tout le monde, et blablabla, blablabla. Et là, en fait, j'en ai parlé à personne, parce que je n'avais strictement pas envie qu'on vienne me dire que j'étais une victime, parce que je n'étais pas du tout une victime. Ça dépendait de mes choix, et la personne n'était pas une méchante personne, elle faisait juste du mieux qu'elle pouvait dans un processus dans lequel elle était. Et en fait, c'était à moi comment j'interprète ça. Et en fait, j'ai juste vu un humain qui se débat, une âme, tu vois, qui se débat avec toute sa part humaine et son ego et son mental, et qui est là, ah, mon Dieu, il est en train de galérer dans son propre processus. Et du coup, à faire des choix, que ce soit des dires ou des actions ou des machins, qui, en fait, ben, plein de souffrance par rapport à elle-même, non par rapport à moi. Et en fait, quand tu arrives à le faire pour toi, tu arrives à le faire pour l'autre. Et quand parfois, bon, bah, en fait, pour moi, tout marche dans les deux sens. Hein. Tu peux commencer par toi et puis ça vient sur l'autre, mais tu peux aussi t'entraîner sur l'autre et puis ça viendra sur toi, ou tu peux essayer les deux en même temps. Pour moi, il n'y a pas de il faut faire ça. Hein. Tu vois un petit peu comment toi tu t'arrives. Mais quand tu arrives à accepter le process de l'autre, tu arrives mieux à accepter le tien. Quand tu arrives à accepter le tien, tu arrives mieux à accepter celui de l'autre. C'est vraiment des cercles vertueux que tu peux créer. Et donc, quand je te disais, par exemple, tous les noms d'oiseaux, quand, eh bien, donc, tous les jours, hein, je parle avec ma meilleure amie, et donc tous les jours, je lui envoyais des messages, et dans cette période que j'ai vécue, des fois, je l'appelais, je lui disais, là, c'est Coco qui va parler. Et ouais, et là, là, et ce connard, pla, 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 pla. Et à la fin de la phrase, je disais, bon, bref, je t'avais dit que c'était Coco qui voulait parler. Parce que j'ai aujourd'hui conscience que c'est des parts de moi. Là, Coco, en fait, tu arrives à un moment donné, tu prends de la hauteur. Ouh là là, et oh, t'es en train de piquer mon ego là. Et oh putain, je le retiens, je suis là, je le tiens partout, par la taille, par les mains. Non, 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 s'il te plaît, n'attaque pas, n'attaque pas, n'attaque pas. Hein. Mais je voyais mon ego, tous les jours, il venait, tu vois, je te raconterais, mais il me disait des trucs, vas-y, viens, on lui fait ça, viens, on lui fait ça. Non, on va pas faire ça. Vas-y, viens, allez, viens. Non, ben, pourquoi on peut pas se venger? Parce que il fait du mieux qu'il peut, il est dans son process. Il n'est pas son process, c'est une merveilleuse personne. Donc non, on va pas aller se venger parce on n'est pas des victimes, il n'y a rien à se venger du tout. Ben, on fait quoi alors? On accepte. Ben, on accepte quoi? Qu'il nous fasse du mal? Non, on accepte qu'il nous fait pas de mal parce qu'il fait du mieux qu'il peut dans son processus. Donc bref, tu vois, il faut parler avec eux, hein, parce que parfois, non, non, les noms d'oiseaux, ils veulent revenir tout le temps, et voilà. Et après, t'as Momo, lui, c'est la victime. Donc lui, il pleure, ouais, mais pourquoi il m'a fait ça? Parce que moi, du coup, je suis une grande victime. Ah, non, Momo, tu es aussi responsable de tes choix, et tu es gna gna et machin, donc faut parler aussi avec lui. Et non, il a fait du mieux qu'il pouvait, ce n'est pas une méchante personne. Il a été guidé par ses peurs et ses souffrances, et donc ce qui, en conséquent, fait des choix et des actions qui sont pas forcément cool, mais quand on arrive à prendre de la hauteur et voir que l'autre n'est pas
une mauvaise personne, c'est une gentille personne qui est en process et qui se bat entre son humain et son divin. Là, donc elle-même, c'est le bordel. Donc franchement, non, ne prenons pas personnellement. Et donc, bah, du coup, tu arrives à l'observer en toi et aussi autour de toi. Donc, tu es de moins en moins une victime de ton propre jugement, parce que je suis pas mon process. Quand tu vis un truc, qu'importe. Et puis, tu pourrais avoir tendance à te juger. Ou là, tu es dans une autre énergie que tu as pu être il y a quelque temps. Et à ce moment-là, eh bien, tu vois dans le passé et tu regardes et tu prends conscience de qui tu étais il y a encore quelques semaines, quelques mois en arrière, ou voire même quelques années, et tu commences à te juger. Et c'est dire, là, oh, c'était pas moi. Là, regarde, oh mon Dieu, oh Coco, là c'était Coco de ouf, là c'était Momo de ouf, bref, t'appelles ça comme tu veux, hein, ton ego, ton mental, bref, ou qui tu veux. Oh là là, ça c'était eux. Qui a donné ce résultat de... Bah, oui, bah, moi, parce qu'ils sont à l'intérieur de moi. Mais c'est pas moi. C'était mon processus en rapport de qui j'étais et je faisais du mieux là à ce moment-là. Donc je vais pas me juger, j'envoie plein d'amour à cette ancienne version de moi là parce que, oh my God, qu'est-ce qu'elle était dans l'ego. Et en fait, au plus on se le fait pour soi. Quand on commence à se juger, que ce soit dans le présent ou dans le passé, et également chez l'autre. Ça amène une légèreté, mais tu peux même pas t'imaginer. Tu peux même pas t'imaginer quand tu dissocies le tout. Et en fait, tout ça, c'est aussi, hein, j'en parle dans l'accompagnement, c'est aussi, on peut finalement comme réintégrer des parts de soi. Parce que, en fait, si j'arrête de... Mon ego, il est vilain. Hein, quand je suis en train de faire ci ou de dire ça, je suis pas une bonne personne. Donc, je veux plus être ça. Je veux plus si... Donc, je repousse toutes ces parts de moi. Alors que si j'accueille ces parts de moi, c'est comme si je les embrasse, je les prends dans les bras, donc je les remets vers moi. Et en fait, je réintègre des parts de moi. Et sauf que je sais que c'est des parts de moi, c'est pas moi. Mais c'est toutes ces parts qui font de moi. Mais après, comment je peux négocier avec chaque part de moi pour que elles aussi, elles avancent avec un peu plus de sagesse. Bah, maintenant, Coco et Momo, quand même, hein, je le dis souvent, et ça devient des adultes. Mais il y a encore quelques temps, là, c'était des vrais ados. Avant, c'était des enfants. Mais genre des enfants, pas l'enfant qui a 2 ans et qui est super connecté. Non, 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 non. Les enfants qui ont 10 ans et qui sont déjà dans la préadolescence, tu vois. Et donc là, ils deviennent adultes. Et en devenant adultes, oh, ils gagnent en sagesse. Et donc, tu vois, quand Coco, il vient et qu'il me dit, vas-y, viens, on fait ça et on se venge. Non, Coco. Après, il fait, ça c'est relou, on s'ennuie. Non, on s'ennuie pas. Mais non, il y a d'autres jeux. Allez, viens, on va jouer. Bon, d'accord. Et du coup, bah, tu vois, bon, c'est bien, t'es raisonnable, tu vois, c'est bien. Donc, ça amène vraiment beaucoup plus de légèreté. Donc, bref, c'était le petit message du jour sur tu n'es pas ton process, rappelle-toi-le. Et, euh, et si tu veux aller plus loin, si tu veux voilà, d'autres messages, d'autres soutiens dans ce sens-là, eh bien, n'hésite pas, il y a un peu tous mes podcasts et il y a donc le livre avec l'accompagnement en ligne où tu as toutes les infos en barre d'infos avec des extraits du livre de l'accompagnement, les sommaires du livre de l'accompagnement, bref, tout ça, tout ça, tout ça. Tu as le groupe On s'aime du vrai aussi, si tu veux venir t'exprimer librement, tu peux le faire en anonyme et tout ça, et être soutenu et te pas se sentir seul et tout, et tout, et tout. Et bref, tu as toutes les infos aussi pour mes accompagnements, pour les vrais soirs, pour tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Je te fais plein de bisous, je t'embrasse bien fort, c'est exactement la même chose, mais c'est pas grave. Et puis, prends soin de toi, à bientôt, bye bye.